Une information qui défraie la chronique première audience dans le procès de l'activiste des droits des femmes Moussa Yeroba. Reporté au 4 octobre prochain, elle est accusée de diffamation par voie de presse dans l'affaire Diarraï. Jeudi, les membres du comité de soutien à Moussa Yero ont pris d'assaut le tribunal de Dixine pour lui apporter leur soutien. Mariam Fodé Camara et Ibrahima Souri Camara, compte rendu. La journaliste activiste des droits des femmes, en compagnie de son avocat, s'est présentée ce matin devant le président du tribunal correctionnel au TPU de Dixine. Cette première audience porte sur la fixation de la caution conformément à l'article 460. Elle s'élève à 1 million de francs guinéens. Ce dossier oppose l'animatrice des Grandes Gueules à Mamadou Ouribaldé, présumé violeur de Diarraï, qui l'accuse de diffamation par voie de presse. L'avocat de la journaliste regrette que sa cliente soit convoquée par un citoyen en conflit déjà avec la loi. Moi, je suis attristé que Mme Moussa Yeroba, qui se bat nuit et jour pour défendre le JAR, soit appelée à la justice par une personne qui était en conflit avec la loi et qui n'a pas fini avec la justice. L'avocat de la partie civile, Maître Pépé Abba, déplore l'attitude de la prévenue qui s'est fait accompagner par ses pairs. De son côté, Maître Béa promet de prouver l'innocence de sa cliente qui contribue à l'établissement d'un état de droit. Madame Moussa Yero est tranquille dans sa tête. Rassurez-vous que nous démontrerons l'innocence de notre Mbalia national. Des jeunes activistes des droits des femmes habillés en rouge et des journalistes sont venus apporter leur soutien à Moussa Yero. Le silence. Brisons le silence. Honte aux violeurs. Honte aux violeurs. Honte aux violeurs. Honte aux violeurs. Après quelques minutes de débat, le procès a été reporté au 4 octobre prochain. Les jeunes au cœur de la célébration de l'an 60 de l'indépendance de la Guinée. Hier jeudi, au cours d'une conférence de presse à Conakry, la Voix du Peuple a décliné plusieurs activités qu'elle compte organiser pour célébrer la fête. Ses membres ont invité les autres Guinéens à se mobiliser pour rendre hommage aux pionniers de l'accession à la souveraineté nationale. Reportage à Dramanba, Mamadou Salouba. La dernière fois, la plateforme La Voix du Peuple s'est montrée patriote. Elle a fêté en grande pompe l'an 59 de la Guinée. Cette année encore, avec le projet Guinée 60, le mouvement ne veut pas rester en marge et annonce ses activités. Le 29 septembre, nous allons nous joindre à la dynamique gouvernementale de l'assainissement. Nous serons au palais du peuple à partir de 8 h. Nous allons assainir ce symbole qui est le premier palais que le peuple guinéen a eu. Le 30 septembre, nous avons une cause éducative sur le diagnostic des 60 ans d'indépendance. Et le 2 octobre, nous allons nous mobiliser au rond-point Amdala à partir de 8 h. Nous allons faire une petite animation. Nous allons tenir le discours qu'on voulait tenir devant les autorités le 2. Et nous allons faire un carnaval géant. Et pour la première fois cette année, la plateforme va animer la montée des couleurs de façon simultanée dans les grandes villes du pays. Des discours et des carnavals géants sont prévus aussi, le tout sur fonds propres. Nous n'avons rien reçu du gouvernement guinéen, c'est une information très essentielle à donner parce qu'il y a des citoyens qui nous taxent déjà d'avoir reçu de l'argent d'un tel ou d'un tel. Pour financer ces activités, la plateforme conçoit donc des t-shirts et les vend aux citoyens. Mais elle ne s'en sort pas souvent. Déjà, elle a contracté une dette de 40 millions de francs guinéens. Néanmoins, elle ne compte pas baisser les bras. Les têtes qui composent cette dynamique peuvent mourir. Mais si le concept est labellisé et qu'à chaque fois il y a des jeunes responsables qui pensent positif, je pense que jusqu'à la fin du monde, la jeunesse guinéenne va célébrer le 2 octobre. Va-t-elle tenir le coup avec ce manque de soutien? Attendons l'année prochaine pour répondre à cette question. 3 groupements d'intérêt économique de la commune rurale de Kamsar viennent de bénéficier d'un prêt de 358 millions de francs guinéens. C'est un partenariat entre la CBG et le Centre d'études et de coopération internationale dans le cadre du projet d'appui aux activités génératrices de revenus dans la zone d'intervention de la CBG. La cérémonie de la remise des fonds s'est déroulée en présence des autorités locales de Boké. Fodé Omar Camara, Salifouli Foussissé signe la correspondance. Ce fonds revolving concerne 48 groupements des régions de Boké et de Kindia. Pour ces premiers prêts, 3 groupements d'intérêt économique de Kamsar,
bénéficie cet appui de la CBG en partenariat avec ceci Guinée. Ce fonds vise à améliorer les conditions de vie des populations impactées par les travaux de la Compagnie des bauxites de Guinée, notamment les femmes et les jeunes. Le projet d'appui aux activités génératrices de revenus PAGR qui résulte du partenariat entre la CBG et le CECI prévoit dans son exécution la mise en place d'un fonds revolving pour l'exécution des activités des GIE encadrées au nombre de 48. Très surpris de cette enveloppe importante, le secrétaire général chargé des collectivités se dit satisfait de ce geste qui permettra à ces couches de se prendre en charge. Je remercie la CBG, partenaire privilégié des collectivités de Bokeh, pour l'assistance qu'elle a toujours apportée aux dites collectivités quant au groupement d'intérêt économique. Le représentant de la CBG, dans son intervention, a d'abord rappelé le pourquoi de ces prêts aux différents groupements avant d'inviter les bénéficiaires à une bonne gestion. Un apport monétaire pour qu'ils puissent, on va dire, financer leur stock, leurs poissons, la glace, le bois. Ce qu'on attend d'eux, c'est qu'ils réussissent leur activité de manière profitable, de manière durable. C'est vraiment l'attente qu'on a, qu'ils réussissent dans leur domaine comme CBG réussit dans la bauxite. Les groupements Langifan, Limania et Côté Dima sont les premiers à bénéficier de ce prêt. Ces femmes rassurent déjà les donateurs de ce fonds. Ils nous ont donné ce prêt d'argent pour nous permettre de bien vivre et de subvenir à nos besoins et ceux de nos enfants. Après, on les rembourse. Cet argent n'est pas un cadeau, c'est à rembourser après. Ils ont eu confiance en nous donnant ce prêt d'argent. Sur le plan international, la construction des murs à la frontière mexicaine pour une portion de près de 6 km et demi de long et de haut de plus de 5 mètres a débuté jeudi à El Paso, au Texas, destiné à remplacer l'actuelle barrière. Il sera en acier et destiné à mieux lutter contre l'immigration clandestine. C'est un élément signé par nos confrères de l'AFP. Juárez au Mexique, la frontière avec les États-Unis. Les Américains ont commencé la construction d'un mur d'acier de 6 km de long. Ce mur remplacera la barrière qui sépare Juárez de la ville d'El Paso aux États-Unis. Une mesure qui vise à lutter contre l'immigration illégale. Así viene a dividir y hacer ese sentimiento de somos diferentes, hay prejuicios, no queremos estar cerca contigo, no queremos convivir, nos apartamos a través del muro. El migrante va buscando por aquellas metas importantes, la vida, la dignidad, la felicidad, su familia, ¿verdad? El progreso de una sociedad. Yo creo que eso es más grande que cualquier muro y yo creo que de veras. Donald Trump a promis de construire un mur le long de la frontière, mais ce projet est toujours au point mort au niveau législatif. Ça y est, c'est la fin de cette édition d'information au cadrage. Il y avait Aboubacar Dine Camara, à la régie Lamine Sidibé et Mafata Sano. Portez-vous bien, où que vous soyez, surtout, restez avec Espace TV, car le meilleur reste à venir. Au revoir.